avec Christian Colonna. Joue également les quarts de finale. Alors, Ils sont honnêtement, opposés à l'arbitre l'équipe Safor. ouais. L'arbitre a montré les boules et du coup, alors, je ne sais pas si il a montré la boule à l'équipe Mans ou à Schneider. On va voir le Non, il n'y en scoreur. a qu'un. Eh bien, c'était un point. Voilà. Et ben voilà. Ouverture. C'était un peu d'intox du côté des Blancs qui avaient annoncé 2. Mais apparemment, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Alors, on démarre, mais on démarre sur une distance assez courte. Hein. Oui. Depuis ce matin, c'est une des premières mènes qui se joue aussi près. 6,50 m à 7 mètres environ. Et une boule qui est longue pour entamer. Alors Philippe Schneider pour la reprise. Voilà, Schneider qui a eu difficulté sur ses deux premières boules. Ouais. On va voir si ça s'améliore un petit peu là sur une distance courte. Voilà, c'est fait. Et Jackie Meuse qui avait très bien entamé la première mène avec 2 frappes. On va essayer de continuer. Ouf. Et bien voilà, Ah ouais, c'est fait. Magnifique carreau. il a bien continué. Hein. Pas de contre. Ouais, c'est vrai qu'en plus en étant gaucher, il y avait Oui. peut-être un risque. Hein, C'est mais ça. La boule n'est avec pas passée très loin de la noire derrière. Ouais. Et là, 2 points par terre. de la boule de Paolini. Les Bleus sont déjà sous pression. D'ailleurs, Ouais. pour éliminer la pression, ils ont décidé de tirer pour ne pas subir le feu de leurs adversaires. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Il a déplacé le problème, Robert Lorenzi. Le moule un peu derrière à présent, mais peut-être plus près que son emplacement précédent. Et Philippe Schneider va essayer de couper au moins un point. Oh là là, une boule qui part sur la droite, qui est peut-être rentrée, mais qui ne sera pas... Dans tous les cas, qui ne gêne en rien. Qui hein, ne gêne à rien, c'est ça. Donc même pour un de ses partenaires, il ne pourra même pas la... Ah, ils ont décidé Et on de va retirer. Ouais. Bon, le bouchon est devant, mais faut... Je sais pas, il n'est pas vraiment face. Il ne faut pas bien tirer pour taper le but. Voilà. Et voilà, c'est frappé, c'est passé. Alors on va voir de suite si... Donc, oui, il était rentré. Il était rentré, oui. Et on va voir la décision des Blancs. Moi je les vois bien pointer. Oui. Je ne sais pas, lui il pointe bien. Il y a le bouchon, s'il joue bien au bouchon, il a de quoi reprendre. Ah non. Le tir ne s'impose pas et pourtant on y va. Changement d'avis pour Jackie Mans. Je pense que c'est Christian Olmos qui a poussé un peu à tirer. Et voilà, Oh là là encore là un là. palais. Ah bah je comprends que... Il a profité de la bonne dynamique de Jackie Meuse qui en est à 4 sur 4 avec deux petits carreaux. Ah ouais. C'est vrai que j'ai pas osé dire qu'il avait fait une très belle frappe précédemment parce que des fois quand on dit ça, derrière, c'est un échec. On porte malheur. On porte malheur, exactement. On est un peu chat noir, mais je l'ai pensé.
Et ben en tous les cas, il a fait une super belle là, Mance. Ouh. Et Frédéric Rousseau Oui, qui court. Oh là là, ouais, je pense qu'il en laisse deux. Hein. Et je pense aussi. À vue d'œil comme ça, ça démarre pas tellement bien du côté bleu. Non. Voici les quarts de finale du B, gagnant celui d'hier. Donc Patrick Paille, Charles Corneau et Christian Sauce contre Guy Ricou, Daniel Robin et Jean-Marc Dauphin. Et c'est un peu mieux. Un peu mieux, alors il a peut-être coupé le deuxième. Oui, il est rentré là. François Ronclou contre Robert Latil, Gérard Morel. Mais on va pointer. Ouais, là je pense qu'il n'y a pas urgence à tirer. Hein. Le jeu est grand ouvert devant. Certainement que la boule de devant est rentrée aussi de derrière noir. Autrement, je pense qu'ils auraient tiré. On va voir. Voilà, c'est ajouté. Tranquillement. Si Olmos rentre les deux siens aussi, ça fera 4. Et un 5, ça fera déjà un petit break en domaine. Hein. Merci de vous mettre en place et tenue identique puisque vous jouez dans le carré d'honneur. Merci beaucoup. Et voilà, le troisième. Voilà, il profite bien. C'est ça. Il profite du début de partie compliqué du côté des Bleus. Et du super début de partie de Jackie Meuse. Mance, pardon. Et ben 4. Voilà. 5-0. Ouais. En général, on dit d'un pointeur. Ah non, même. Alors on ne sait pas, parce qu'il y a 5 ou 6. Le scoreur est en équilibre. Oui, alors on ne sait pas si c'est 5 ou 6. Je l'ai arrêté. Alors ça se passe à l'adversaire. Voilà. Alors le but a été touché par Jackie Mance. Et du coup, les Bleus placent le bouchon de l'autre côté, à une quarantaine de centimètres de la ligne de perte. Voilà, 5-0. Donc voilà, effectivement. Et puis donc on a eu la confirmation par monsieur l'arbitre que comme le bouchon avait été arrêté par Christian Olmos, et ben, donc c'était à l'adversaire de le placer. Et cela n'a gêné en rien du tout Serge Paolini, qui fait une très belle entame. Un point à 35 cm environ sur le côté. Et un bouchon qui n'est pas tellement loin quand même, autour de 8 mètres on va dire. 8 petits mètres. C'est vrai que c'est une très très belle entame. Pour cette troisième main là, il va falloir aller chercher ce point. Assez bien joué. Et oui, mais c'est un peu long. Et, ouais. Et la boule qui roule. Effectivement, c'est très bien joué au jeu, mais. Et question de dosage, on est dans la descente. Et oui, il s'est fait piéger par la descente. Ouais. Honnêtement, c'était presque une boule à attaquer de suite. Hein. Oui, il espérait peut-être rester devant et mettre un meilleur témoin. Allez, Robert Lorenzi. Et c'est manqué. Ça se complique pour les Bleus. C'est mal enclenché, effectivement.
Nous qui commentons toutes les parties sur ce terrain, nous voyons bien la différence entre la montée et la descente. Mais les joueurs qui y rentrent se font souvent piéger. On a l'impression que c'est plat, alors qu'il y a une petite différence. C'est pas du tout le cas, oui. Et ça a son importance. Hein. Moi, j'ai joué sur ce carré. Et oui, et il est encore long. Et bien voilà, sur 6 boules pointées, 4 ont été perdus. Et bien perdus, ce qui fait que ça les met en difficulté. Ils ont décidé de casser du point. Et c'est encore manqué. Aïe aïe aïe. Ah oui, comme tu dis, oui. Les bleus se noient un peu tout seuls. Exactement, ouais. Là, ils ont mal démarré et derrière, ça n'arrive pas à reprendre le dessus. Hein. Alors là, il va falloir pour Frédéric Rousseau faire un exploit. Un devant de boule ou un bouchon. Pour essayer de limiter la casse. Sinon, la main peut s'avérer très chère. Et c'est court. Court et pas dans le jeu. Eh bien, ils vont peut-être regretter leur choix d'avoir posé le bouchon à cet endroit. Alors, dernière boule. Qui se noie. Eh bien, alors là, les blancs n'ont plus qu'à profiter. Et on a vu la main précédente, ils ont bien profité. Ils avaient bien profité, donc... Et là, il n'y a vraiment pas beaucoup de difficultés. On verra. La boule la plus près étant quoi, ouais, 90 cm derrière. Ouais, effectivement, là, il y a le seul risque est de toucher le but. Il y a de la place. Oh, là, il n'y a aucun souci. En plus, bah voilà, Paolini. À protéger, on dirait. Exactement, hein, bien court, mais devant le bouchon. Donc, ça va aiguiller le jeu après de ses partenaires. Hein. L'addition pourrait être salée. Ah, une boule un peu courte. Un peu court, mais ce sera peut-être une boule. Il y aura peut-être une boule à tirer derrière pour Jacques Immense pour la faire compter. Mais bon, on va pas se précipiter. Non, je pense qu'il va repointer. Il va repointer. Voilà. Voilà. Celui-là, il est sans problème. Alors, Jacques Immense pour sa première boule au point de la partie. Ouais. Pourtant, il a bien pointé jusqu'à présent. Il a bien envoyé les boules. Hein. C'est ça. Ah ouais. Jacques Immense qui joue debout, lui. Hein. Il fait bien rouler. Une boule qui s'arrête sur la ligne. Ouais. Et qui est bonne. En voilà déjà 4. En voilà 4, oui. Et 5. Et un 5. Il y a un qui gêne. Hein. Voilà. Il ne s'est pas gêné des boules de Paolini et de Olmos devant. Et ben 5 et 5, 10. Hein. Ça va vite. Ça va vite. Ouais, 3 mènes, 10-0 là. Oui.
sans vraiment d'opposition. Ah non, bah là, faut reconnaître hein, qu'il y a quand même un cavalier seul, hein, des blancs là. Oui, les bleus passent un peu au travers de leur partie. Allez, on va voir s'ils se ressaisissent, s'ils ont la capacité de se ressaisir. Ils sont en dessous au tir et en dessous au point. Ah. Alors, 6 mètres. Pour cette quatrième mène. Et il va falloir certainement bien tirer pour les bleus pour se remettre en selle. Voilà, Oh là. eh bien biberon. Ouais. Alors, c'est jamais trop bien joué une boule, hein. Mais est-ce que c'est pas trop bien joué? Mais bon, ça mérite de mettre une bonne pression hein, sur Robert Lorenzi là. Et bien voilà, c'est frappé. Le bouchon a démarré un petit peu. Il se trouve à présent autour de 8 mètres. Et le point est pour les bleus. Alors, il continue, hein, Lorenzi. Oui, Serge encore une belle Paolini, boule. je veux dire. 30-40 cm sur le côté. Ah. Et bien voilà. Et ben 2 sur 2 là pour Lorenzi. Voilà, Lorenzi est rentré dans sa partie. À ses coéquipiers de le suivre à présent. Ouais, exactement. Déjà, il faut que Christian Olmos reprenne le point. C'est chose faite. Sans problème. Sans problème. Eh bien, à Frédéric Rousseau maintenant de suivre Lorenzi. On l'a pas encore vu tirer. Ouh, Et voilà. eh ben, C'est fait. ouais, Un beau carreau. on le voit bien. Hein. Il se plaignait la mène précédente de ne pas avoir pu tirer. Il aurait aimé tirer. Eh bien, c'est chose faite. Et bien faite. Ben voilà, 3 frappes de suite. Là. Rébellion là du côté blanc, du côté bleu, pardon. Et là, un très bon point avec ce carreau. Exactement. Ça va être plus compliqué pour le gagner. Ah, c'est bien joué. Ah ouais, voilà. Et c'est gagné. On connaît hein, la force de Olmos là à la pointe. T'as mis 2 pointeurs. Hein. Oui. Là il y a Christian, il y a Denis et malheureusement je me rappelle plus le prénom du 3e frère également. C'est un excellent joueur. Allez, Frédéric Rousseau qui nous a fait une très belle frappe. Ah, celle-là, elle lui a échappé. Ouais, la boule, il l'a pas levée. Hein. Elle lui a échappé. Dommage pour son équipe. Alors, Philippe Schneider. Pas mal. Qui veut peut-être envoyer pour toucher la boule ou le bouchon, car les 2 Ouais. boules derrière sont à lui. Je sais Mais pas on si- dirait que ses équipiers l'encouragent à tirer Oui, plutôt. c'est ce que j'allais te dire, ouais.
Et ouais, c'est en tirant, ça casse la gagne. Hein. C'est Jacquimans a encore 2 boules. Et puis c'est un point qui se perd s'il arrive à frapper. Par contre, il faut absolument frapper. Hein. C'est un peu court, un peu pas droit. Ouais, parce que Jacquimans, lui, on l'a vu très bien pointer en tirant. Hein, donc, Ouais. Et bien les bleus qui vont avoir des difficultés encore à marquer cette main. ah ouais, puis il retire. Hein. On a vu boucher le trou devant la boule. Voilà, Ah, très bien tiré. Donc, C'était important. les blancs ne pourront pas gagner sur cette main. 4 points par terre pour les bleus. Mais 2 boules à venir, 0 chez eux. Alors l'objectif premier, en couper au moins 2. Il y en a 2 qui sont quand même assez loin. Je pense que s'il en coupe 3, il serait satisfait. Ah oui, 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 parce que il aura vite tiré. Pour la marque. Oh, une boule qui a tapé bizarrement. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a Et je quelqu'un. pense pas qu'il Oui. la voyait là quand il a frappé le sol. Je crois que c'est Océane Belloc qui commentait avec moi hier, qui m'a dit que sur ce terrain il y avait des plaques de métal. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah voilà, il nous le confirme, Jackie. Oui, Et puisque c'est un terrain de, il y avait de basket, il devait y avoir les poteaux peut-être. certainement, oui, ou de handball également. Voilà. Donc Donc, c'était Voilà. des fourreaux certainement pour fixer les poteaux et les cages. Ouais. Et là, il a tapé sur la plaque en métal. Bah là, il a joué au-dessus. Et une boule un peu courte. Ça sera un point. Alors, Eh bien, ça va faire 11. « 11 à 0. eh oui, 11-0. Mais bon, c'est un début de rébellion pour les Bleus qui ont quand même joué 4 boules cette semaine. En frappant 4 fois. Et en faisant 2 carreaux. Mais ça n'a pas suffi. Alors qu'il y a une autre partie de quart de finale là-bas au bout qui est à sens unique avec 11 à 0. Mais je n'arrive pas à voir les noms. « 5 à 4 pour Robert Pourroy contre Michel Briand. Et 4 à 2 pour Saffort contre Colonna. Ah, c'est terminé la partie là-bas, on me dit. Un premier quart de finale donc a été expéditif. Alors, première boule, là, Paolini, un petit peu long hein, quand même. Il a Oui. laissé un peu d'espace là pour Philippe Schneider. On va voir s'il en profite. Ça serait bien pour lui et son équipe. Qui a la descente. Et ben voilà. Oh, Oh, il bah a c'est- tout fallu. Il a tout fait, comme tu dis. Bon, ouais. Honnêtement, moi je la voyais quasiment au Moi bouchon aussi, je la voyais belle cette boule et elle a roulé. et elle a bien dévissé. Et heureusement qu'il y avait la boule noire. Il s'est appuyé parce qu'il était à la limite de le perdre. Mais bon, c'est sa 5e boule pointée à la descente. Et c'est sa première reprise. Ah, cette fois, il l'a Voilà. bien tenu, Paolini. Et allez. Ah ouais, bah là, c'est sûr que faut pas pointer là. Voilà, c'est frappé. Ça fait jouer.
Robert Lorenzi est bien dans sa partie. Et Christian Olmos qui continue. Belle reprise, 40 en face le bouchon. Et les bleus n'ont pas le choix. Et bien voilà, c'est encore bien frappé. Ouais, il s'est bien repris là, Lorenzi. Oui. Mais c'est surtout au point que les bleus pêchent depuis le début de la partie. Lorenzi ayant fait une mauvaise main sur la main où ils ont perdu 5 points. Mais à sa décharge, il tirait, il défendait pas grand chose. Ouais. Il n'a pas été seul à faire la mauvaise Et main. non. Et Ah, celle-là. Dans le but. Ça fait mal ça. Hein. Il a embouché. Frédéric Rousseau. C'est bien frappé. tiré. Ah ouais. On aurait pu penser que le bouchon allait bouger, mais ça n'a pas été le cas. Deux boules pour deux. Et Jackie Mans pour la troisième main consécutive au point. Et il est un peu court. Elle a le mérite d'être devant, hein, donc Oui. c'est déjà pas mal pour soit jouer avec ou la laisser en place et puis gêner l'adversaire. Donc nous connaissons la première équipe qualifiée pour les demi-finales du Vétérans. Ça n'a pas rigolé. 13-0, Jean Cavagna, Jean-François Hett et Saïd Chaoui face à Jean-Luc Rossiti, Lucien Rosello et Bruno Serre. Et bien voilà, c'est beaucoup mieux. C'est bien joué. C'est dans le but celle-là. Eh ben on va voir hein, si Rousseau renouvelle son tir précédent. C'est le même cas de figure. Hein. Exactement le même. Il faut frapper, que le but ne bouge pas trop. Car les boules derrière. Eh bien il a bougé mais ça va. Ça va, il l'a Il gardé. conserve le point. Car si le but avait fait 1 mètre, c'était les 3 boules blanches qui étaient à l'arrière. Exactement. Et ça aurait pu être compliqué. Par contre, maintenant pour Philippe Schneider, l'espace s'est restreint. Et réduit. Il reste à 50 petits centimètres pour ajouter un point. Et une boule en plein devant. Mais ça devrait le faire bien jouer parce qu'il faut jouer au-dessus de la boule. Voilà, c'est fait. Et c'est très bien fait. Exactement. Et ben, Et bien voilà. main pleine hein, pour les C'est Bleus. ça. C'est la première hein, C'est la depuis première. le début. 4 frappes. 4 frappes et 2 reprises. Une reprise et un ajout. Et les 2 premiers points. Alors, est-ce que ça sonne la remontada? Ah, ça va leur faire du bien déjà. Ah oui, ça je pense que... C'est bon pour le moral. Car ça allait quand même un peu trop vite. Ils ont arrêté l'hémorragie. Alors on joue court, hein, ce qui est normal, on est mené 1-11. Et on se rappelle qu'à la deuxième main, quand le but était prêt, Jackie Mans avait fait 2 petits carreaux.
Et bien voilà, une bonne première boule. Un peu derrière, mais très près quand même. 30-35 cm. Et on va tirer chez les blancs. Ouais, bah oui, Jacquimont, ça fait longtemps qu'il n'a pas Et tiré. oui, ça fait 3 mènes qui pointent ses boules au point. Ça ne lui a pas fait perdre le bras au tir. Exactement, hein. Il n'a pas perdu le bras. C'est frappé, c'est cadré. Ah, Jacquimans qui fait une belle partie. 5 sur 5 au tir et 4 sur 6 au point. Ouais. Ça fait des belles statistiques. Ah, et puis, c'est ce qui explique le score. Hein. C'est ça. Alors, il n'est pas tout seul pour arriver à ce score. Hein. C'est-à-dire que c'est pareil, lui et ses coéquipiers, ils jouent vraiment pratiquement à 100%. Et dans les 5 boules frappées, il y a 2 carreaux. Voilà. Voilà. C'est la même. C'est la même. Un peu plus près. Ouais. Puisque la boule se situe dans l'impact de tir de la boule précédente. Ouh. Elle a bien raclé celle-ci. Ouais. Il était court. Il était 80-90 court, on dirait. Ouais, il ne nous a pas habitués jusqu'à présent à avoir un tir aussi rasant. Mais c'est principal, c'est de pousser. Hein. Mais bon, comme il y a quand même pas mal de rotation dans son geste, dans son lâcher de boule, la boule a bien raclé. Je pense qu'ils vont continuer à tirer, hein, parce qu'il est beau son point à Rousseau. Beau, il est à quarantaine de centimètres à peine. Et c'est Christian Olmos qui lui en est à 1 sur 2 au tir. Ah, c'est pas droit. Il aurait pu espérer la toucher, il était demi-boule. Mais lui, la boule a bien bombé. Toujours cette surface qui est surprenante. Les boules peuvent racler comme bomber. Ouais. On est sûr de rien. Après, je pense qu'il y a la façon de tirer aussi de chacun. Hein. On l'a vu pour Mans, il a un tir quand même puissant. Voilà. Avec là, Christian Olmo, c'est plus de courbe. Et on ne retire pas. On choisit de pointer. Et c'est gagné. Mais cela ne devrait pas déranger les bleus. Et voilà, Robert Lorenzi qui fait un petit palais. 2 points par terre, 2 boules à 2. Ouais. Je crois qu'on commence à voir la vraie valeur de cette équipe. C'est ça. Ah, c'est leur mène de 5 points. À la 3e mène là qui a été... Ouais, une de 4, une de 5. Hein, ils ont pris, donc après c'est lourd à digérer. Hein. Mais autant la mène de 4 était un peu provoquée par les blancs qui avaient très bien tiré, autant la mène de 5 était offerte. Et là les blancs sont rentrés. C'est un point qui était quand même difficile à reprendre. Je vois bien les bleus encore marquer cette mène. Ils ont encore 2 boules. Hein. Donc 2 boules, il n'y en aura plus pour les blancs. Ah, il est court. Et il est court. Il est court, après, il est court. Au moins, il est devant la boule, devant le bouchon. C'est une boule qui peut gêner. Voilà. Et je pense qu'effectivement, là, voilà. Lorenzi ne va pas les tirer. Et c'est à Rousseau à aller pointer.
il est rentré, hein, en voilà 2. Et bien voilà, 3 points. Et ouais, encore une main pleine, hein, pour les Bleus là. Ah, je pense que les Blancs auraient quand même dû retirer. Alors, eh ben, il fait 4. C'était pas loin. Ça fait 5. Ah oui, pardon. 5 à 11. Ils ont fait la moitié de leur retard. Ah, ils ont fait 4 points alors. 3 points. Ils en avaient fait 2 la main précédente. Ah oui, c'est moi qui... Il avait rajouté. On va rester sur une distance courte, hein, ils ont raison, hein, puisque... Ça leur réussit pas trop mal. Bah oui, pour l'instant... Ah, par contre, là, le bouchon, lui, il n'a pas voulu. Et d'ailleurs, il est mort. Alors, je pense que là, ça va plutôt jouer à 9 mètres, 10 mètres, hein, à mon avis. Et de l'autre côté, ah oui, bah là, c'est l'endroit où ils avaient fait 5 points. Voilà. Alors Philippe Schneider pour cette entame de main. Et voilà, très bien joué. Une boule qui roule un petit peu derrière, mais Ouais. qui est très proche quand même, 50 cm. Et à la descente, on sait que c'est des points qui sont compliqués à gagner. Oh, que c'est bien joué de la part de Paolini derrière, là. C'est pratiquement un biberon. Alors Robert Lorenzi qui continue. Et le bouchon qui sort. Il fallait s'y attendre. Et c'est une belle frappe, hein. Très belle frappe. Ah, le jeu, là, le niveau monte, hein. Le jeu s'accélère, on va dire. On ne connaît pas le résultat de cette partie, mais... Ouais, là, on peut rien dire, même s'il y a encore un écart conséquent pour les Blancs, mais là, les Bleus sonnent la révolte, hein. Ouais, les Bleus se sont très bien repris. Alors que sur la partie d'à côté, les vice-champions de France vétérans Jean Aubouin, Adelino Alexio sont menés 7 à 2 et la partie est interrompue car une boule a roulé sous la tribune. Et donc c'est compliqué d'aller la récupérer. Alors, Philippe Schneider qui entame la main à un point une soixantaine de centimètres sur la droite. Le bouchon en diagonale. Serge Paolini
Oh là là là. comme à son habitude, Ah oui. au bouchon. Donc, au concours préliminaire du jour, les quarts de finale dans le carré d'honneur. Au jeu 5, Et c'est frappé. Ouais, Lorenzi qui continue hein, Voilà, oui. sur sa série là maintenant. Ça fait plusieurs semaines qu'il frappe tout. 9 à 3 face à Roland-Native. Là, il était un peu court, mais bon, le résultat est là. Et c'est encore très bien joué. Sur le terrain 3 d'instant, ce sont Kirikou, Daniel Robin et Jean-Marc Dauphin qui prennent la tête de la rencontre. 5 à 4 face à Patrick Baye, Charles Corbeau et Christian Sauce. Allez, Schneider, pour moi, c'est la clé hein, de cette remontada. On va voir s'il continue. Apparemment, il n'a pas l'air de vouloir pointer ici. Bah, Ils ont pointé, décision un peu. Je pensais qu'ils auraient tiré. Ils sont sur une bonne dynamique au tir. C'est un quart de finale du national. Patrick Savard, Jacques Valéjo et Alain Sauvé sont à la mi-partie des premiers. 7 à 2 face à Christian Colonna, Jean Point, Adélino, Alexo. Et on a perdu une boule sous la tribune, donc à de tour de la partie. Ah, c'est très bien joué, c'est repris. C'est repris. Et retour de la poule grâce à Monsieur le Président, Pascal Farin, qui a ce qu'il fallait. Alors, Jackie Mans. Ouf, Et c'est frappé. Une fois de plus. Ah ouais. Ah, c'est ça de mémoire, il en a pas perdu là, au Non, tir. Hein. il n'en a pas manqué. Il a à 100%, ouais. Ce sont Jacques Immense, Christian Almos et Serge Joly qui ont démarré. 11 à 5 face à Philippe Schneider, Robert Lorenzi, Frédéric Rousseau. Et les Bleus vont tirer à présent. Je commence à avoir chaud là. S'ils continuent à tirer, ils ne perdront pas. Hein. On va pas dans ce... Voilà. Petit recul. Ouais. Trois boules pour les blancs et 2 boules pour les bleus. Hein, Et de 2 mémoire, boules pour les Bleus, c'est ça. Allez, Christian Olmos là pour pousser Frédéric Rousseau à la faute. Et voilà. Oh. Alors pour Christian Olmos, le terrain a l'air très très simple. Ah ouais, comme Paolini. Hein, Au point. Ouais. Jusqu'à présent, ils assiègent le but. Ouais, je pense qu'il y a une force quand même au niveau de la pointe dans cette équipe qui pousse l'équipe adverse au tir. Voilà, Mais c'est voilà, frappé. c'est fait. Alors une force au point chez les Blancs et un tireur qui est à 100%. Ça fait quand même une belle partie. Donc, même 3 points pour Réunion et Bourrois mènent 10 à 7. Et donc, sur le plateau, c'est terminé. Cavagna, Ed et Jamui qui se sont imposés face à Rostici, Rosello et Serre. Alors, Le premier qualifié pour les quarts de finale. Olmos pour la reprise. Claire adjoint aux côtés de Pierre Fonde à la mairie de Lyon. Et voilà, c'est gagné. Allez, dans le même endroit. Alors il faut frapper, sinon Ah oui, il faut casser la graille. Hein. ça peut faire Oui. faire kin. On pourrait presque dire que c'est manqué perdu, bien que bon, Pratiquement. Mans
devra pointer, bien évidemment. En tous les cas, elle doit être lourde, cette boule. Hein. Oh, c'était court, Ouais, mais ça a bien raclé. il l'a bien assuré. Hein. Comme on dit, derrière, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien, mais je ne suis pas certain qu'il voulait la tirer comme ça. Dans tous les cas, C'est frappé. c'est frappé. Et... Il a sauvé son équipe. Exactement. Il n'est pas sûr de marquer, mais la partie continuera. Allez, Jacques Immense pour refaire marquer son équipe. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas marqué. Non. Eh non. Il laisse le point. Et bien voilà, la première boule de Philippe Schneider qui avait engagé la mène, qui marque. Il y a encore 4 frappes du côté bleu. Et 4 frappes. Et une reprise. C'était cette première boule moyenne. Allez, 11-6. Et ouais, la différence se fait là. Hein. Mais s'il y a eu 4 frappes, ça veut dire qu'il y a eu 4 reprises. Hein. C'est ça. Donc les blancs n'ont rien à dire. Et en plus, une frappe. Et une aussi. frappe, c'est la dernière Malheureusement, boule. c'est une boule manquée de Jacques Immense qui laisse marquer les bleus. Et ça s'est joué à pas grand-chose à la fin. Ah, on a voulu jouer court, mais le bouchon on a décidé autrement. Alors, un petit coup de roulette. Voir si les pas de Philippe Schneider sont bons. Il a fait juste 10 mètres. Et non. Ouh, 10 mètres 5. 10 mètres 03. 0,3. Ah. Il s'était trompé de 10 cm dans ses pas. Alors, on a la marque du 10 mètres effectuée par monsieur l'arbitre. Et on remet le but sur le côté. Ça leur plaît ce côté au blanc. Ça leur plaît ce côté. Exactement. Alors 6-11. Il faut bien engager pour Philippe Schneider. Et c'est court, malheureusement. Ouais, ça fait longtemps là que Schneider il n'avait pas approché une boule du bouchon. Celle-ci est un peu loin. Ah, et puis On va mettre 10. vu ce que fait environ. Paolini jusqu'à présent avec sa main gauche. Et il frôle la boule. Elle Et est belle heureusement sa pour boule. lui, il est vite. Ouais. Car il est passé quand même très très près. Et, Ça les fait sourire. oui. Il est chambré par Schneider qui aurait bien vu un petit coup Voilà. de pied aux fesses. Hein, il J'aurais aurait bien accepté. aimé avancer. Il aurait bien aimé prendre de l'avancement, ouais, mais ça n'a pas été le cas. Alors, une
Il faut reprendre ce point pour ne pas être trop en retard dans cette mène. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Excellent. Et il prend la boule. Il le fait. Ah ouais. C'est ce qu'il vient de dire. Il a fait une bonne rencontre. Ouais, parce que sans la boule, Ah, sans la boule, il était long. il perdait. Hein. Il perdait le point. Il le perdait facilement. Et là, ma foi, avec sa boule devant et ce point à 65 cm environ, il peut espérer. Ah oui, tout à fait. Hein. Il va falloir jouer fin maintenant. Hein. Alors, Serge Paolini. Ah, c'est bien Il a joué. très bien joué. Ah ouais, très très bien. Superbe reprise là pour Paolini là. En face les boules. En face également. Et on n'hésite pas. On va au tir chez les Bleus. Ah, une belle courbe. Et un carreau qui met du beurre dans les épinards. Ah ouais. Alors là, il s'est bien repris, hein, Robert Lorenzi, là, depuis le début. Un début un peu poussif au début.